Pourquoi quelqu'un commence-t-il soudainement à vous poursuivre dès que vous cessez de le poursuivre? C'est une question que vous vous êtes probablement posée plus d'une fois dans votre vie. Il y a des moments où nous nous sentons ignorés, rejetés ou simplement non appréciés par les personnes à qui nous accordons le plus d'attention, et pourtant, quelque chose de bizarre se produit, lorsque nous décidons de prendre du recul, presque magiquement, la personne qui nous avait autrefois ignorés ou négligés commence à nous chercher, montre de l'intérêt, voire agit comme si elle s'était toujours souciée de nous. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe sous la surface? Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents de la psychologie moderne, nous offre une explication puissante qui va bien au-delà des jeux émotionnels superficiels. Selon ses études sur l'inconscient, l'attraction humaine et les relations interpersonnelles, ce phénomène n'est rien d'accidentel. Ce n'est pas un jeu, c'est le résultat direct de forces psychologiques qui agissent toujours en nous et chez les autres, même si nous en sommes inconscients. Pour commencer à comprendre cela, il faut saisir un principe fondamental: le désir humain est enraciné dans la valeur perçue et l'attention psychologique. Lorsque vous poursuivez quelqu'un, que vous êtes constamment disponible, que vous montrez clairement, par des mots ou des actions, que vous êtes prêt à tout donner sans rien attendre en retour, ce que vous communiquez réellement, c'est que votre présence n'a pas besoin d'être méritée, qu'elle est toujours accessible. Malheureusement, l'esprit humain valorise rarement ce qu'il croit toujours garanti et accessible. Jung croyait que la vie fonctionne à travers un équilibre d'énergies opposées. Dans le domaine des relations, cette dynamique apparaît souvent comme une tension entre proximité et distance, entre désir et disponibilité. Quand quelqu'un sent que vous êtes trop disponible, son inconscient commence à vous catégoriser comme une chose acquise. Et dès qu'une chose devient acquise, elle tend à perdre sa valeur perçue. Ce n'est pas que les gens pensent consciemment de cette manière, mais l'inconscient réagit à la disponibilité en diminuant le désir. Mais au moment où vous vous retirez, lorsque vous cessez de poursuivre, d'envoyer des messages ou d'attendre, l'énergie change. L'autre personne ressent une peur inconsciente, la peur de la perte. La peur de la perte est l'un des moteurs les plus puissants du comportement humain. Nous ne réalisons souvent pas à quel point nous désirons quelque chose jusqu'à ce qu'elle ne soit plus facilement accessible. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre l'architecture cachée de l'esprit humain. Jung a beaucoup parlé de la projection, comment nous projetons nos blessures intérieures, nos insécurités et nos désirs sur les autres. Lorsque vous poursuivez quelqu'un, il peut commencer à projeter l'idée que votre valeur dépend de leur attention, que vous avez besoin d'eux pour vous sentir entier. Mais lorsque vous prenez du recul, quand vous cessez de les placer au centre de votre monde émotionnel, la projection change. Soudain, vous n'êtes plus celui qui est dans le besoin, ni la personne qui attend d'être choisie. Vous devenez quelqu'un avec des options, quelqu'un avec une indépendance émotionnelle, quelqu'un qui n'a besoin de l'approbation de personne pour se sentir complet. Ce changement est magnétique. Le désir, dans sa forme la plus pure, n'est pas alimenté par une présence constante, il est déclenché par une absence stratégique. Il ne s'agit pas de faire le difficile à obtenir, mais d'incarner véritablement un état où vous n'avez plus besoin d'être obtenu. Vous passez de quelqu'un qui cherche la validation à quelqu'un qui la génère de l'intérieur. Ce changement ne passe pas inaperçu. Jung enseignait aussi que la psyché humaine cherche toujours à devenir complète, à intégrer tous ses aspects. Lorsque quelqu'un sent qu'il a un contrôle total sur une autre personne, ce mystère, ce bord de curiosité disparaît. Mais quand il sent que vous lui échappez, qu'il ne peut plus prévoir ou influencer vos actions, son intérêt se réveille. Cette curiosité est la manière dont la psyché tente de récupérer ce qu'elle croit pouvoir perdre, et dans ce processus, la personne est poussée à se reconnecter. Cela est profondément lié à une des idées centrales de Jung, l'individuation. L'individuation est le voyage de toute une vie vers la complétude, vers ne plus chercher à l'extérieur la validation de son existence, mais à intégrer son monde intérieur. Lorsque vous poursuivez quelqu'un, cela révèle souvent que vous n'avez pas encore accompli ce voyage intérieur. Que vous placez, consciemment ou non, votre estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous dites silencieusement « j'ai besoin de toi pour me sentir complet ». Mais lorsque vous reprenez votre énergie, lorsque vous cessez d'essayer de tirer la complétude des autres et que vous la trouvez en vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous passez de celui qui poursuit à celui qui est poursuivi. Vous n'êtes plus émotionnellement dépendant,
vous ne projetez plus le manque, vous commencez à projeter la complétude, la confiance et la paix, et les gens en sont irrésistiblement attirés. Cela ne s'applique pas uniquement aux relations amoureuses. Pensez à n'importe quel moment de votre vie où vous avez trop donné, trop tenu à quelqu'un, ou poursuivi quelqu'un, un ami, un membre de la famille ou même un contact professionnel pour vous sentir invisible. Que s'est-il passé lorsque vous avez finalement pris du recul? Lorsque vous avez cessé d'envoyer des messages, d'initier le contact, de vous plier en quatre? Il y a de fortes chances qu'ils aient commencé à vous remarquer. Peut-être ont-ils appelé, peut-être ont-ils demandé de vos nouvelles, peut-être sont-ils revenus, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'était pas de la magie, c'était de la psychologie. C'était l'inconscient qui réagissait à un changement de perception de la valeur. Mais voici la partie la plus importante, il ne s'agit pas de faire semblant de se détacher juste pour que quelqu'un revienne. Il ne s'agit pas d'arrêter la poursuite dans l'espoir secret qu'il reviendra. Il s'agit de se transformer véritablement en quelqu'un qui n'a plus besoin de poursuivre, quelqu'un d'émotionnellement autonome. Parce que lorsque vous atteignez réellement ce lieu, quand vous n'avez plus besoin d'approbation extérieure pour vous sentir digne, vous commencez naturellement à attirer les bonnes personnes dans votre vie. Plus important encore, vous vous libérez. Vous vous libérez de l'anxiété, de l'obsession, du besoin constant de réassurance. Vous avancez dans la vie en sachant ce que vous valez, sans être contrôlé par la peur de la perte, en créant à partir de l'abondance plutôt que du manque. Jung a dit que ce que nous craignons le plus est souvent ce que nous devons le plus affronter. Si vous avez peur de perdre quelqu'un, si vous ressentez l'envie de courir après et de vous accrocher, cette peur n'est pas votre ennemi, c'est votre enseignante. C'est un signal qui pointe vers les endroits en vous qui ont besoin de guérison. C'est une invitation à vous poser les questions difficiles. Pourquoi ai-je l'impression que ma valeur dépend de l'attention de quelqu'un d'autre? Quel vide est-ce que j'essaie de combler? Qu'est-ce que je fuis en moi-même? Parce qu'en vérité, dès que vous commencez à vous valoriser véritablement, profondément et sans excuse, tout change. Vous cessez d'agir par besoin et commencez à agir avec confiance. Vous cessez d'essayer d'être suffisant pour les autres et commencez à reconnaître que vous l'avez toujours été pour vous-même. Les gens le sentent, ils le voient dans votre façon de bouger, de parler, de vous tenir. Vous devenez quelqu'un avec un but, une direction, quelqu'un dont la vie ne tourne plus autour d'être choisi par les autres. C'est exactement le genre de personne qui attire les autres naturellement, non pas parce qu'elle joue à des jeux d'esprit, mais parce qu'elle a appris à être complète par elle-même. Carl Jung nous a appris que la vraie liberté ne réside pas dans la capacité à contrôler les autres, mais dans le fait de se libérer du désir même de le faire. Pensez la prochaine fois que vous ressentez l'envie de courir après quelqu'un, de le poursuivre sans fin pour être vu, apprécié ou aimé. Faites une pause, arrêtez-vous et demandez-vous, que cherche-je vraiment ici? Est-ce que j'agis à partir de la confiance ou de la peur? Lorsque vous commencez à vraiment faire confiance à votre propre valeur, quand vous comprenez profondément que vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit, vous découvrez un secret puissant, vous êtes déjà assez. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit pour prouver votre valeur. Cette prise de conscience est transformative. C'est le moment où la poursuite s'arrête et où la vraie connexion commence, pas avec les autres, mais avec vous-même. Les gens croient souvent que partir ou arrêter la poursuite est une stratégie, un jeu à jouer. Mais ce n'est pas un jeu ni de la manipulation. Quand les gens commencent à vous chercher après que vous avez arrêté de les poursuivre, ce n'est pas à cause de tours psychologiques, c'est parce que vous avez commencé à rayonner quelque chose de bien plus puissant que le charme ou la stratégie, l'authenticité, la confiance et l'amour de soi. Ces qualités ont leur propre magnétisme. Elles attirent les gens, non pas parce que vous essayez de les attirer, mais parce que vous êtes profondément aligné avec votre propre essence. Quand vous cessez de courir, cela ne change pas seulement la façon dont les autres vous voient. Cela transforme la façon dont vous vous voyez vous-même. Jung a souvent souligné que la psyché humaine cherche un équilibre continu. L'un des déséquilibres les plus profonds que nous portons est la peur de l'abandon. Et lorsque vous poursuivez quelqu'un, vous réagissez souvent à cette peur même. Vous croyez, souvent inconsciemment, que si vous ne restez pas présent, que si vous ne montrez pas d'intérêt ou que si vous ne rappelez pas constamment votre valeur, cette personne disparaîtra de votre vie. Mais c'est une illusion, un piège de l'inconscient.
C'est un piège qui nourrit la dépendance émotionnelle plutôt que de renforcer votre identité. Quand vous agissez par peur, vous devenez prévisible. Et la prévisibilité, par nature, atténue le désir. L'esprit humain perd de l'intérêt pour ce sur quoi il peut toujours compter. Cela ne signifie pas que vous devez jouer les difficiles à obtenir ou devenir froid et distant. Cela signifie que vous devez apprendre à respecter votre propre énergie, votre propre temps et votre propre présence suffisamment pour ne pas les donner sans discernement. Lorsque vous cessez de poursuivre, lorsque vous ne cherchez plus à convaincre quelqu'un de votre valeur, vous commencez à attirer des personnes qui la voient déjà, qui n'avaient jamais besoin de convaincre au départ. Ce changement ne vient pas des jeux psychologiques, il vient de l'intérieur. Il vient d'un changement fondamental dans votre énergie. Vous n'êtes plus celui qui attend d'être choisi, vous êtes maintenant celui qui choisit. Vous n'êtes plus celui qui se contente, vous êtes celui qui pose des limites. C'est la différence entre quelqu'un qui vit dans la rareté et quelqu'un qui vit dans l'abondance. La plus grande erreur que beaucoup font est de croire que s'ils cessent de montrer de l'intérêt, ils perdront la personne pour toujours. Mais voici la vraie question, voulez-vous vraiment quelqu'un qui ne vous valorise que lorsqu'il sent qu'il est en train de vous perdre? Voulez-vous vraiment être avec quelqu'un dont l'attention dépend de votre indisponibilité? Parce que si la réponse est oui, ce que vous cherchez n'est pas l'amour, c'est la validation. Et la validation est un piège, un trou noir. Peu importe combien vous en recevez, cela ne sera jamais suffisant. Vous chercherez toujours de nouveaux signes, des preuves fraîches que vous comptez. Vous resterez coincé dans une boucle sans fin d'anxiété et d'insécurité, toujours peur d'être ignoré. Mais quand votre sentiment de valeur vient de l'intérieur, quand votre confiance ne dépend plus de la façon dont les autres réagissent à vous, le besoin de courir après quelqu'un disparaît simplement. Jung a dit que le plus grand acte d'amour de soi est d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous ignore, si vous avez l'impression de ne pas recevoir la place que vous méritez, ce n'est pas un signal pour faire plus d'efforts, c'est un signal pour faire une pause et vous demander « Pourquoi est-ce que je permets cela ? Quelle part de moi croit que je dois accepter moins que ce que je mérite vraiment ?» Parce que lorsque vous répondez honnêtement à ces questions, vous réalisez que ce n'a jamais été vraiment à propos de l'autre personne, cela a toujours été à propos de vous. De la façon dont vous vous voyez, dont vous vous valorisez, de la mesure dans laquelle vous croyez être digne. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, le changement le plus important ne se produit pas en eux, il se produit en vous. Vous n'êtes plus quelqu'un qui attend, qui souffre, qui s'accroche. Vous devenez quelqu'un qui choisit, qui coule, qui fait confiance. C'est la vraie transformation. C'est là que tout change. Une fois que vous atteignez ce point, une fois que vous comprenez vraiment que vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit pour être apprécié, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous commencez à attirer exactement ce que vous avez toujours voulu, mais cette fois, cela vient d'un lieu d'amour de soi, pas de besoin. C'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Quand vous comprenez enfin que votre valeur ne nécessite pas de poursuite, qu'elle ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre, quelque chose change en vous pour toujours. Vous ne vous inquiétez plus du silence, vous ne vous souciez plus de l'approbation extérieure, vous ne perdez plus votre énergie à essayer de prouver votre valeur, car vous comprenez désormais une vérité fondamentale, les relations bâties sur la rareté vous épuiseront toujours, mais celles ancrées dans l'abondance vous nourriront. Et l'abondance commence toujours en vous. Carl Jung croyait que l'inconscient reflète notre état intérieur. Si vous êtes rempli de désespoir, vous attirerez des relations qui renforcent ce désespoir. Si vous êtes hanté par une peur de la perte, vous vous retrouverez dans des situations qui rendent cette peur réelle. Mais si ce qui vit en vous est la paix, la confiance et un fort sentiment de soi, le monde extérieur répondra à cette énergie. Les bonnes personnes apparaîtront, les connexions authentiques s'approfondiront, et surtout, vous cesserez d'accepter moins que ce que vous méritez vraiment. Quand vous cessez de courir, quand vous réalisez que votre valeur n'est pas négociable, les autres commencent à vous voir différemment, non pas parce que vous avez manipulé la situation, mais parce que votre énergie a changé. Vous ne mendiez plus l'attention, vous n'essayez plus de prouver votre valeur, vous ne suppliez plus l'amour, vous êtes simplement. Dans cet état de pure authenticité, vous devenez une sorte de magicien. Mais voici la clé, vous ne le faites pas pour récupérer quelqu'un, vous le faites parce que vous comprenez enfin que la seule personne que vous avez vraiment besoin de reconquérir, c'est vous-même. Il ne s'agit pas de jouer avec l'esprit de quelqu'un d'autre,
mais de transformer le vôtre. Parce qu'une fois que vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur, tout le reste commence à couler naturellement. À ce moment, je veux que vous vous posiez une dernière question: qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous faisiez vraiment confiance à votre propre valeur? Comment vos relations évolueraient-elles si vous ne ressentiez plus le besoin de courir après quelqu'un? Comment votre perspective sur le monde évoluerait-elle si, au lieu d'attendre une validation, vous commenciez à vivre à partir de votre vrai moi? Les réponses à ces questions peuvent transformer votre vie entière. Elles peuvent être le tournant entre rester coincé dans un cycle de besoins ou commencer à construire des relations basées sur la sécurité et la confiance. Cette transformation commence maintenant, par un choix. Le choix de lâcher prise, le choix de faire confiance, le choix de vous choisir vous-même. Si ce message vous a touché, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus fait réfléchir. Parce qu'à chaque fois que vous vous engagez, chaque fois que vous partagez, vous aidez plus de gens à trouver ce message. Ensemble, nous pouvons apporter ce contenu à ceux qui se sentent encore piégés dans la dépendance émotionnelle, à ceux qui ont besoin d'être rappelés que leur valeur n'est définie par personne d'autre. Alors, faites partie de cette communauté, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous ne parlons pas seulement de relations, nous plongeons dans la croissance personnelle, dans la manière de transformer votre vie de l'intérieur. Et si vous êtes prêt à continuer à apprendre, explorez plus de contenu sur cette chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à vous éveiller, à découvrir votre vrai pouvoir, et à vous guider vers une vie vécue avec intention. Rappelez-vous, le moment est venu de changer. Choisissez votre valeur, choisissez votre paix, et surtout choisissez de vivre à partir de votre moi le plus authentique.